Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec ces deux personnes qui dansent ensemble, sans trop se marcher sur les pieds, sans se marcher sur les pieds. Allons-y avec une carte mot. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Allons-y avec ces deux personnes qui dansent ensemble. Stop, oups. La danse est finie. On doit s'arrêter. Stop. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Prendre quoi? Prendre, mère, pardon. Quelqu'un a peur. OK. Prendre, mère, pardon. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec ces cartes? Mots, angoisse, esclave, seul. C'est un message pour le signe du Scorpion. Avec la carte du pardon, il y a une personne qui souhaite se réconcilier, faire la paix, révéler peut-être les faits, se libérer d'un passé, s'excuser, réparer, se réconcilier, prendre, mère, pardon. Quelqu'un a peur. Esclave ici. Bien, avec le mot esclave, on se sent comment? Enfermé, prisonnier, seul. Seul, esclave, seul. Une personne a peur. On dirait une personne qui quoi ici? En apparence, écoutez, tout paraît bien aller en apparence. Mais dans la réalité, on me présente une personne qui a peur. Qui a peur. Une personne qui se sent seule, qui peut être seule, qui peut s'isoler. Esclave. Esclave voudrait dire quoi? Est-ce qu'on est sous l'emprise de quelqu'un? Est-ce qu'on aurait donné notre pouvoir à quelqu'un? Bon, attendez. J'ai comme l'impression ici qu'une personne va reprendre son pouvoir. Celui qu'elle a donné à quelqu'un d'autre. Une danse va s'arrêter. Je ne veux plus danser avec toi. Bon, allons-y, continuons. Donc, en apparence, tout semble bien aller. Tout est beau en apparence. Ce ne sont que des apparences. Apparences trompeuses. Bon, allons-y. Stop. Prendre, mère, pardon. On a voulu prendre une mère. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec prendre? On dirait que ça me fait penser à prendre à un jeu, piéger. Ça me fait penser à ces énergies. On a voulu piéger une mère. Ça me donne cette impression. Je vais demander une carte sur prendre. Oups! Bon. La vie, la beauté de la vie. Mais ici, ma carte... a pivoté, là. Attendez un peu. Pour moi, cette carte représente la nature, la beauté. Je vais attendre. Allons-y avec une autre carte sur prendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec cette carte, ce que cette carte m'inspire, c'est la vie est belle. C'est la beauté de la vie. Mais il y a quelqu'un ici qui a pris peur. Attendez, je vais demander une autre carte pour m'aider à comprendre.
Peur dans la vie, peur. Allons-y surprendre. Tout en regardant cette carte. Oups! Bon, ici, on nous présente la flèche de Cupidon. Donc, il y aurait eu possiblement une invitation. On doutait. Donc, il y aurait quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à un jeu. Mais là, c'est fini ici. Une personne ne veut plus danser avec toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. On s'est fait prendre à un jeu. Il y aurait eu une invitation. Prendre par les sentiments aussi. Cupidon, la flèche de Cupidon. Prendre un jeu de l'amour. Les sentiments. On s'est fait prendre par les sentiments. Bon, c'est ce que je vois. Allons-y. Avec mère, maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc, on aurait dit oui à une invitation. Mais d'après moi, là, c'est terminé cette relation avec Stop. On ne danse plus avec cette personne qui a voulu nous prendre à son jeu, prendre aussi par les sentiments. Allons visiter la carte mère. C'est un message pour le signe du Scorpion. Pour la mère, vous voulez me dire quoi? Il y a un au revoir. Il y a un départ. Soit qu'on me présente une mère qui s'en va, qui te salue. Ciao, bye, c'est fini, on s'en va. Il y a une personne qui prend une distance, comme on peut aussi s'éloigner d'une mère. Il y a un départ. Continuons avec la carte pardon. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez compléter cette histoire. Vous la connaissez peut-être déjà. Pardon. En lien avec l'énergie de ces cartes. Sur pardon, eh bien, la carte du jugement. Ici, on me présente... Oh, attendez un peu. C'est fini les conflits. On arrête de se disputer avec une personne. Ici, là, conflit. Attendez, argumentation, c'est terminé. Ici, on me présente une personne qui a cherché à nous influencer, à nous guider sur quelle sorte de voie on pourrait se demander. Parce que mon guide est à l'envers. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? Pardon et la carte du jugement. Bon, donnez-moi un instant. Donc, le pardon, en fait, les deux cartes vont très, très bien ensemble. La carte du jugement nous parle justement aussi du pardon. Révéler les faits, se libérer, dire la vérité, dire ce qu'il y en est. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Se libérer d'un passé. Il y a quelqu'un, en cette guidance, qui veut se faire pardonner. Qui veut se libérer, qui n'est pas en paix. C'est ce que je vois. Donc, on aurait mis fin à une relation avec une personne. À vous de voir qui est cette personne, mais on se serait fait prendre par les sentiments. Il y aurait eu invitation. Bon, ici, vous voulez me dire quoi? Une personne qui porte la cagoule. Ici, conflit, argumentation. Il y a quelqu'un qui se cache ici. La mort, la fin. La fin de quoi? La fin de tes influences. La fin de ton influence. La fin de quoi? La fin d'une relation avec une personne... C'est le faux guide, d'après moi. Attendez. Conflit. Argumentation. Ici, c'est la mort. C'est l'arrêt.
et le faux guide. On bloque. On bloque une personne qui quoi? Je vais demander des mots. Ici, on est en conflit, on se dispute. Une personne cherche à être entendue, à être écoutée, à faire valoir son point de vue. L'autre l'écoute. Il y a une lutte en cette carte. C'est la fin d'une lutte. La fin d'un combat. On ne veut plus se disputer avec une personne. Il y a quelqu'un ici qui se cache. Une lutte cachée, un combat caché, un conflit caché. La fin des influences. Une personne nous aurait guidés sur quelle voie. On ne veut plus être guidé par une certaine personne. On ne veut plus donner notre pouvoir à une certaine personne. Quelqu'un va se délivrer, quelqu'un va se libérer. Quelqu'un va reprendre le contrôle de sa vie. Et il y a aussi quelqu'un qui veut s'excuser, se faire pardonner, se libérer d'un passé. On se serait fait prendre à un jeu. Le jeu des sentiments, le jeu de Cupidon. Ça fait chier, ça! Quelqu'un jouait. Il y avait un jeu caché. Donc, c'est fini, cette histoire-là. Angoisse. Esclave, seul. Il y a un isolement ici. Il y a une peur. Il y a de la peur ici. Être sous l'emprise de, avec le mot esclave. C'est pas évident ici, là. Quand je regarde les mots, probablement qu'une personne, oui, avait très peur parce que, étant donné que je vois apparence merveilleuse, c'est comme si je rencontrais quelqu'un qui démontrait que ça allait bien, mais en réalité, cette personne a très peur, elle angoisse, elle est sous l'emprise d'une autre personne. Elle s'est fait prendre à un jeu. C'est comme si une personne s'était... c'est comme si on avait piégé une personne. On l'a pris, on l'a pris par ses sentiments. On l'a manipulé. Ici, c'est tout de même la carte du loup du bandit avec la cagoule. Je vais demander une carte mot. Seule apparence merveilleuse. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'en apparence, on démontre que ça va bien, mais en fait, c'est parce qu'on se protège, on a peur. On angoisse. Avec esclave, on est sous l'emprise de quelqu'un. Vous voyez? Donc, on se protège avec l'apparence, le masque. Parce qu'on a peur. Donc, en apparence, tout est beau. Mais en réalité, on serait sous l'emprise d'une autre personne. Mais on nous dit que ça va s'arrêter. Mon écran, l'image tremble parce qu'il y a des travaux de construction importants. Des travaux importants de construction à l'extérieur. Ça fait... ça bouge dans mon logement. Allons-y, continuons. On dirait un tremblement de terre. Bon, je vais continuer avec les mots. Donc, en apparence, tout paraît beau. Apparence merveilleux, homme. Hop, attendez un peu. Homme, ressentiment. Oh, OK, il y a la suite de l'histoire ici, là. C'est pas beau. OK, un homme qui, quoi? Colère, colère refoulée. Colère refoulée. On a été attiré par cet homme. Attirant femme. OK, attendez. Il y a une attirance entre un homme et une femme. Ici, on me présente un homme, attendez, ressentiment laid. Et en même temps, il y a de la peine. On veut opérer un changement. Donc, il y a un homme ici qui était très en colère. Colère refoulée, rancune, rancœur. Pas beau à voir. Honnêtement, quand cette personne, quand cet homme se met en colère, il n'est pas beau à voir. Il est laid. Donc, cet homme, aujourd'hui, on me le présente avec la carte du chagrin aussi. Chagrin. On dirait qu'on me parle de la relation de pouvoir, jeu de pouvoir,
bourreau, victime. Victime, bourreau. Attendez un peu. Donc, il y a colère, il y a peine, rancune, rancœur, des non-dits. Un homme refoulait sa colère. Un homme refoulait sa colère. Aujourd'hui, il vit de la peine. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui veut se faire pardonner, qui veut opérer un changement. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'une femme. Il y a un homme qui veut se rapprocher d'une femme. Bon. OK. Ici, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, vous pouvez en tout temps ajouter des éléments à la guidance. Vous pouvez compléter l'histoire si vous la connaissez, tout en vous protégeant, tout en protégeant votre identité. Allons-y. Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette personne qui porte la cagoule? Étranger. Qui est cet étranger pour vous? On pensait connaître cette personne? Non. Un étranger. Ici, un conflit, argumentation, lutte. D'après moi, c'est la fin des luttes. C'est fini parce qu'on ne danse plus. On a fait le choix d'arrêter la danse. Sur le conflit, argumentation, vous voulez me dire quoi? Se conformer. On devait se conformer. Donc là, ici, je suis en train de ressentir une personne qui a dû se conformer à l'étranger. Une personne cachée. On a dû se conformer à un inconnu. Oups, il y a une histoire là, ici. Ça commence à puer. Il y a une autre personne qui entre dans le décor. Il y a plus d'une personne. Quelqu'un a dû se conformer. Étranger caché. Et en même temps, l'étranger, écoutez, là, on me le présente avec le look du bandit. La cagoule. Le look du voleur, comme on nous le présente dans les films. Étranger caché. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles en arrière-scène. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Quelqu'un a dû se conformer. Se conformer à l'étranger. Oui, il y a quelqu'un ici, là, il y a un guide, mais on me le présente. Écoutez, là, ce n'est pas un guide qui est bienveillant au bout du compte. Non, c'est quelqu'un ici en qui on ne peut pas faire confiance. Ah non, non. C'est un faux guide. Allons visiter la mort. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui met un terme, qui ne veut plus danser, qui ne veut plus participer au jeu de l'étranger, qui ne veut plus se conformer à son jeu. Allons-y sur la mort. Donner. Donner quoi? La fin. Fin, mort, enterrement et donner. On ne veut plus donner. C'est terminé. On ne veut plus donner. Il y a un stop. Donner, c'est fini. C'est terminé. On ne veut plus donner. Au faux guide. Donc ici, il y a un arrêt. C'est la carte de l'enterrement, de la mort. C'est terminé. Il y a un stop. C'est terminé. Donc, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. On arrête de donner. On cesse de donner. On cesse d'entretenir l'étranger caché. L'étranger qui se cache. On cesse de donner. On cesse d'alimenter
cette relation, c'est terminé. On pensait connaître cette personne, mais on s'est trompé. Allons visiter la carte du faux guide. Allons-y. Avec 2 cartes. Père. Un homme en situation d'autorité. Un père. Ça peut être, oui, un papa qui a un enfant, des enfants, comme on peut me présenter un homme en situation d'autorité. Un patron, un chef. Un homme en situation d'autorité. Il est représenté par le faux guide. Ici, là, avec le soleil à l'envers, il y a malhonnêteté. Il y a malhonnêteté. Il peut y avoir abus de confiance. On joue dans l'ombre. C'est quelqu'un qui se cache, qui joue dans l'ombre. Ce n'est pas une personne de confiance. Succès. Père, succès. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, c'est quelqu'un qui réussit avec la carte succès, qui réussit à atteindre ses objectifs, qui réussit à obtenir ce qu'il veut. On me présente le guide à l'envers. Je vais demander une autre carte ici. On cesse d'entretenir une danse. Plus rien à donner. C'est terminé. On n'entretient plus cette relation. C'est fini. En même temps, j'entends que quelqu'un a dû se conformer à l'étranger. L'étranger caché, qui tire les ficelles, qui contrôle. Addiction, être sous l'emprise de. Donc, il y a vraiment quelqu'un, ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui était sous l'emprise du faux guide, un père, c'est très possible, un père qui peut avoir réussi dans sa vie, qui était sous l'emprise d'un faux guide. Donc, pour le père, rappelez-vous, on me présente un homme en situation d'autorité, qui pouvait être sous l'influence, sous l'emprise du faux guide. Donc, il y a plus d'une personne, comprenez-moi bien. Il y a un étranger ici qui est caché, qui tire les ficelles. Ça me paraît être quelqu'un de... c'est le look ici, là. Non. Avec cagoule, là. Il se cache, il se cache. Faux guide, faux guide. Ah non. Non, non. Non, il y a malhonnêteté. On ne peut pas faire confiance. Ici, on me présente quelqu'un, là. Donc, ces cartes, je peux les interpréter comment? Un père qui dépendait de quelqu'un, de l'étranger caché. Sa réussite dépend de cet étranger caché. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui est au contrôle. Donc, il peut y avoir un père qui était sous l'influence, sous l'emprise de l'étranger caché. Ça me fait penser un peu au... Ça me fait penser un peu à quoi? À quoi ça vous fait penser? Donc ici, avec la carte addiction, on peut me présenter une personne, oui, qui était au contrôle de l'autre. Tu veux réussir, tu dépends de moi. On dépend de l'étranger caché. Ta réussite dépend de l'étranger caché. Il y a quelqu'un qui a dû jouer à un jeu, qui a pris une mère, par les sentiments. Ça faisait partie d'un jeu. Il y a eu une invitation. Une mère s'est fait prendre au jeu. Mais ici, c'est ciao, bye bye. C'est fini. On a mis fin à cette danse.
Probablement ici qu'on a découvert la vérité avec la carte du jugement et le pardon. On a découvert la réalité, les faits, ce qui se cachait. On a probablement découvert qui était caché sous cette cagoule. Ce qui se cachait là, on l'a découvert. Donc, on peut me présenter un père sous l'influence d'un faux guide, sous l'emprise d'un faux guide. On peut me présenter un père, un homme en situation d'autorité, qui était celui qui tirait les ficelles. Le faux guide, ça fait un peu style gourou. Un faux guide. Quand je dis faux guide, et surtout avec la carte addiction, c'est quelqu'un qui te conduit où, d'après vous, avec la carte addiction? On te promet le succès, la réussite, mais on est ici coincé avec la carte addiction. Il y a emprise, il y a contrôle. On dépend de l'autre, mais il y a emprise, il y a souffrance avec la carte addiction, voyez-vous? Donc, le faux guide te conduit dans quoi? T'entretient dans la souffrance. Tandis que le vrai guide, pour moi, c'est ce que j'en comprends, le vrai guide va t'encourager à te respecter, va t'encourager à aller vers des voies, à choisir la voie qui te stimule, à créer ta voie, à être en contact avec ton identité, à reprendre contact avec tes valeurs profondes, tes convictions, ton identité, à t'engager envers toi-même, t'épanouir. Avec le faux guide, on est poigné, on est coincé. On est sous l'emprise. On peut avoir peur. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, là, qui va cesser de donner. C'est la fin du donner. On ne donne plus au faux guide. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va couper ses chaînes. En tout cas, il y a une mère, là, qui dit « Ciao, bye-bye ». Il y a une mère qui connaît la vérité. Il y a un père ou un homme, à vous de voir, parce qu'ici, il y a un homme, attendez, homme, ressentiment, laid, vraiment pas beau à voir, je peux vous le dire. Oh, il y avait ce vanté qui était là, en dessous du ressentiment. Donc, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré, là. Un gros ego. Qui veut dominer, qui veut contrôler. Vraiment pas beau à voir quand cette personne se fâche. Ça fait peur. C'est la façon de contrôler aussi, de jouer sur les peurs de l'autre. Mais en cette guidance, cette personne au gros ego, d'après moi, est en train de faire une prise de conscience. Les chagrins, on s'en va vers un changement. C'est ce que j'en comprends. Le cœur semble être touché. Donc ici, étant donné qu'il y a pardon et la carte du jugement, bien là, ça m'inspire quoi? Révélation des faits. On reprend contact avec la réalité. On opère un changement important. On veut être en paix à l'intérieur de soi. On veut se réconcilier. On veut se libérer. Donc, on opère possiblement un changement là ici. Une personne pourrait vouloir réparer un geste, un comportement. Il a fallu qu'il y ait une fin, la fin d'une danse. Il a fallu qu'une mère quitte. On peut avoir aussi quitté une mère, à vous de voir comment vous voulez interpréter l'image ici, là, du au revoir et la mère. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une mère qui a quitté. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre par les sentiments. J'ai vraiment l'impression que c'est le féminin qui s'est fait prendre par les sentiments, mais bon, à vous de voir. Il s'est fait prendre à un jeu pervers.
Et on a coupé. Il y a quelqu'un qui se délivre. La fin de la peur. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qui fait qu'une personne cherche à tant vouloir dominer, contrôler l'autre? Est-ce que c'est parce que ça lui apporte un sentiment d'importance? Parce qu'en réalité, cette personne a une faible estime de soi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça lui donne l'impression d'avoir une puissance, une sensation de puissance? Mais il y a un manque de respect en cette forme de contrôle. C'est un faux guide. Le contrôle qu'on me présente, le contrôle qu'exerce cette personne est malsain. C'est une autorité abusive. C'est malsain. Il y a un non-respect. Donc, d'après moi, on s'en va vers un changement. On dirait que le cœur est touché. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut se délivrer, qui veut être pardonné, qui va dire la vérité. Il y a quelqu'un qui est attiré ici. Il y a un homme qui est attiré par une femme qui lui a probablement fermé la porte. Ici, c'est ce que je vois. Êtes-vous capable de discerner un pouvoir sain d'un pouvoir malsain? Êtes-vous capable de discerner une autorité saine d'une autorité malsaine? Te sens-tu respecté, entendu, respecté? Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Quel est le lien? C'est un message pour le signe du Scorpion. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Ça me fait penser à cette carte qu'on a vue tantôt. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a promis à une personne, peut-être à un père, le succès. Mais tu dois quoi, là? Avec la carte addiction, là, oh là là, on te promet le succès d'un côté, mais, motadine, ici, là, on a la carte addiction. On est enchaîné, emprisonné. Mais on réussit dans la vie. Mais on est pogné, on est coincé, on est sous l'emprise on porte un poids, une charge. Et la carte d'addiction peut nous parler aussi, à vous de voir, là. Addiction à quoi? Oui, on peut être sous l'emprise d'une personne, du contrôle d'une personne qui nous domine. Ça peut aussi impliquer toute forme d'addiction, vous savez, stupéfiants et autres. Addiction au sexe, addiction aux stupéfiants, l'alcool, toutes ces formes d'addiction, là, il y en a des addictions possibles.
On peut être addict aussi au travail. Donnez-moi une minute. Le travail, le travail. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dépend, il y a un faux guide qui dépend de toi. Tu travailles pour ce faux guide. Il te promet le succès. Mais il y a quelque chose de malveillant, de malsain. Allons-y. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Quelle sorte de patron que c'est ça? Quelle sorte de chef? Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, d'après moi, il y a une personne qui pourrait avoir une décision à prendre. Œuvrez seul. Je reprends la dernière phrase. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Je n'aime pas l'énergie que je rencontre en présence de la carte de l'étranger ici. J'ai un mal-être. Je me sens une sensation d'enfermement, d'emprisonnement. Même si on promet le succès. Avec la carte addiction, là, on est accroché ici, là, on dépend. Et en ces cartes, j'ai ressenti la malveillance. Prendre à un jeu. Une mère s'est fait prendre à un jeu. C'est fini ici. Une danse s'arrête. On est dû pour un changement. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Vous pouvez poursuivre l'histoire si vous la connaissez. Sentez-vous libre tout en vous protégeant. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.